Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour les amis et bienvenue donc sur ma chaîne, et comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, donc n'hésitez pas, sachant que je traite des thématiques liées à la créativité et à la peinture, au dessin en général. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir peindre à la grisaille notre ami Yoda. Alors je vais pas utiliser la méthode des carreaux parce que je suis pas très friand de cette méthode, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser. Et puis moi je souhaite garder mon trait, donc il n'est pas forcément dit que le modèle que j'ai choisi en photo que vous voyez derrière sera exactement ressemblant à celui que je peindrai, parce que je vais peut-être changer quelques petits détails dans la peinture en question, et c'est le but justement, parce que moi je trouve que c'est important d'avoir sa propre signature et sa propre interprétation par rapport à un sujet quel qu'il soit. Donc c'est pour ça que moi généralement je n'utilise pas la méthode disons des carrés, même si ça m'est arrivé de l'utiliser sur ma chaîne et de montrer comment ça fonctionnait. J'ai du mal avec cette méthode là, et donc je vais directement dessiner sur la toile. Alors pourquoi ma toile est en ocre disons rouge aujourd'hui? Eh bien parce que tout simplement en fait je vais partir sur un fond qui va être un peu différent des fonds habituels. Alors il y en a qui mettaient de la terre de Sienne. Là normalement on devrait faire ça avec de l'huile, mais moi je vais faire ça avec de l'acrylique. Et puis pour les dernières couches j'utiliserai de l'huile à l'eau mélangée avec des médiums. Donc on va voir ça petit à petit, ça va se passer sur plusieurs jours en fait. Et on va voir le rendu final. Alors c'est une expérience que je fais parce que je tiens tout de suite à dire, j'ai jamais fait ce style de toile jusqu'ici. C'est une manière de le faire un peu classique, on va dire, sachant que de toute façon mon interprétation elle ne sera pas classique. Alors vous n'aimerez peut-être pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas les étapes de la peinture en question vont être plus ou moins respectées. En tout cas je l'espère. Je vais essayer de m'atteler au respect de cette méthode là. Donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement donc recouvrir ma toile avec du gesso. C'est ce que j'ai fait, et puis après je vais mettre des couches d'ocre. Donc là en l'occurrence j'ai pris de l'ocre rouge, mais on aurait pu prendre de la terre de Sienne. Je sais que certains font avec de la terre de Sienne. Et maintenant je vais faire mon croquis, et une fois que le croquis sera fini, eh bien je vernirai avec un vernis alkyd pour pouvoir repartir à zéro par la suite. Alors pourquoi faire ça? Parce que tout simplement après je vais travailler sur plusieurs jours, donc vous allez voir au fur et à mesure de l'évolution de cette peinture, jour 1, jour 2, jour 3. Alors je sais pas combien de jours je vais mettre exactement, ça sera la surprise justement de cette vidéo. Au moment où je vous parle justement je l'ai pas encore commencé, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo là. Mais vous allez avoir la chance de le voir en fait en rapidité, ou du moins en vitesse accélérée, vu que je vais vous faire ça sous forme de time-lapse avec des explications au fur et à mesure du défilement de la peinture. Donc c'est parti, on y va, et on commence par le jour 1, à savoir le croquis. On arrive au jour donc 2, et dans ce jour-là, eh bien, je vais me poser la question de savoir comment
peindre en niveau de gris. Alors je vais y venir tout de suite, mais avant de vous expliquer ça, je voulais vous dire tout simplement que pour éviter que ma couche de gris noir-blanc se mélange avec mon tableau qui a un fond rougeâtre avec de l'aquarelle, eh bien j'ai tout simplement mis un vernis. Alors vous pouvez le mélanger avec un solvant. Moi au final je l'ai pas fait, c'est peut-être pas d'ailleurs très indiqué, mais tant pis. Et j'ai utilisé donc ce médium en fait qu'on peut aussi utiliser comme vernis qui s'appelle le Fast Drying Medium. Et donc en fait c'est un vernis alkyd, ce qui fait qu'on va pouvoir partir sur une nouvelle couche. Là la règle du gras sur maigre ne s'applique pas. Et on va tout simplement peindre à l'acrylique. De toute façon j'avais déjà peint à l'acrylique en dessous. Et on va peindre donc en niveau de gris et plus exactement en respectant le système de valeur. Alors le système de valeur c'est quoi exactement? J'en ai très peu parlé sur ma chaîne YouTube. Eh bien c'est tout simplement ces différentes pastilles de noir et de blanc que vous pouvez voir. Il y en a à peu près une dizaine de variantes et on va peindre sur ces variantes-là, sachant que dans la nature, en fait, il n'y a pas de noir pur et il n'y a pas non plus de blanc pur. Donc en fait, on va essayer de jouer sur les nuances de gris et de blanc cassé et de noir, si vous voulez, enfin peu importe la manière dont je l'explique. Le tout, c'est de comprendre qu'en fait, on va peindre donc uniquement en noir et blanc et donc après, la couleur viendra dans un second temps. Là, pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur le système des valeurs. Donc, c'est parti, on y va! Et voilà le résultat donc pour aujourd'hui. Alors on va laisser décanter et puis je vais reprendre ça dans la séquence suivante. Alors pour moi en tout cas, dans mon cas je laisse reposer pendant une journée entière. Petite annotation toutefois, peut-être pas utiliser du médium alkyd ou en tout cas laisser sécher relativement longtemps avant de le faire, parce que moi je pense que j'ai pas respecté les temps de séchage et donc du coup j'ai eu quelques problèmes où ça a légèrement tiré à certains endroits. Bon, c'est pas trop grave, j'ai pu rattraper ça. Demain en tout cas on met la couleur et on s'attaque avec l'huile. Cette fois on va quitter le monde de l'acrylique et on va utiliser du médium gel avec tout simplement de l'huile et on va colorer petit à petit par couches successives et par glacis successives cette peinture. Donc c'est parti, on va à la séquence suivante.
Et on arrive donc au rendu final. Alors comme vous pouvez voir, eh bien mon personnage a pris de la couleur, hein, vous l'avez vu d'ailleurs dans les séquences précédentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tout cas, j'ai utilisé tout simplement de la peinture à l'huile à l'eau Cobra dans la dernière phase de ma peinture. Vu que j'avais commencé avec l'acrylique, on peut très bien mettre du gras sur maigre, ça pose aucun problème, donc on peut très bien utiliser pour la première phase de l'acrylique et pour la dernière phase de l'huile. Pour le mélange que j'ai posé pour donner des couleurs et garder en fait le fond quelque part de ma peinture qui avait été faite à la grisaille, j'ai utilisé tout simplement ce médium gel qui est de Sennelier, et je l'ai mélangé en fait avec des peintures de la marque Cobra, comme quoi on peut très bien mélanger des fois des marques différentes et ça ne pose pas de soucis majeurs. Ce que je vous conseille en tout cas, c'est d'expérimenter cette disons formule, cette manière de peindre, et de me donner vos avis dans les commentaires si vous appréciez de peindre ainsi. On peut discuter aussi des méthodes de peinture, ça je vous invite vraiment à en parler dans les commentaires, c'est un peu le but de ce genre de vidéo. Et puis aussi, si vous le souhaitez, bien évidemment, comme toujours, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui va là et en n'oubliant pas d'activer la cloche, et télécharger aussi le guide gratuit du peintre débutant que je laisse à disposition sur mon site web chatinspire.fr. Pour aujourd'hui, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!